14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Arthur Vernon, les rêves, on rêve tous et ça parle de nous bien sûr. Alors juste avant de donner la parole à Cécile qui va nous raconter son rêve, je voulais juste revenir sur les grandes images qu'il y a dans les rêves. J'en ai retenu quelques-unes. La maison, souvent, hein, le corps, évidemment. Les dents et les cheveux, c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Il y a les animaux, évidemment. Alors, la question de la mort, hein, qui vient dans les rêves. Et puis, évidemment, les bébés. Les transports. Il y a beaucoup de moyens de transport dans les rêves. Il y a la notion de vol, de chute. Quand je parle de vol, c'est de voler, hein, avec, comme les oiseaux. La nourriture aussi. Et puis, évidemment, l'argent. Voilà, ça, c'est un peu les grandes images qu'il y a dans les rêves. Voilà, et la semaine prochaine, on verra justement ce que signifie la maison dans les rêves. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Cécile. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Alors en fait, moi, c'est pas un rêve, mais c'est trois rêves où j'ai toujours le visage d'une petite fille qui doit avoir 1 an, j'imagine. Mm-hmm. C'est toujours, ce n'est pas moi, je sais que c'est pas moi, c'est plutôt, j'ai la sensation que c'est ma fille. Mm-hmm. Donc la première fois, elle doit avoir, c'est une petite fille qui essaye de marcher, alors mais je la vois très précisément. Elle est brune, elle a des couettes avec des cheveux ondulés, puis elle marche, vous savez, un peu dans l'herbe là, un peu un petit tubant comme le font les enfants qui commencent à marcher. Et c'est très précis. Elle a une belle robe blanche, vous savez, un peu à l'ancienne. En bas, il y a comme une dentelle, vous savez, ces petits jupons là à l'ancienne. Et moi, je suis à côté, je suis hyper stressée parce que j'ai peur qu'elle tombe. Je marche à côté d'elle en écartant les bras, et elle me regarde, elle se rigole. Et elle avance, elle part comme si elle m'échappait, vous voyez. Et moi, je suis là, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est la première fois. Après, le deuxième rêve que j'ai fait, c'est toujours ce même visage. Je l'ai dans les bras. En fait, elle dort. Je suis assise à l'arrière d'une voiture. Et je vois devant, donc c'est mon chéri qui conduit. Et moi, je suis derrière, mais pas derrière du côté. Vous voyez, derrière le passager. En diagonale, on est, voilà. Oui, Donc, à un moment, il se tourne, il nous regarde. Et elle dort. Et moi, je suis hyper, je fais que dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, voilà. Ça, c'est pareil, c'est un flash. Et la troisième fois où j'ai encore rêvé de bébé, en fait, je me suis réveillée d'un coup, je me rappelle plutôt vraiment la fin. Je me réveille d'un coup, et j'avais l'impression que je dormais avec elle. Et j'ai ouvert les yeux en pleine nuit, il faisait noir. Il a fallu que je reprenne mes esprits, que je touche. Je me dis, pour qu'il y ait personne à côté de moi, parce que mon chéri était en déplacement. Il n'était pas là, je dormais seule cette nuit-là. Et j'ai dit, non, mais je suis seule. Non, mais t'as craqué, quoi. Non, il n'y a pas de bébé. Voilà. Mm-hmm. Après, bon, voilà. Après, peut-être que vous voulez que je vous donne des précisions sur moi ou pas? Bah, écoutez, déjà, vous en avez dit beaucoup sur vous, quelque part. C'est mes rêves, hein. Oui, Voilà. bien sûr que ce sont vos rêves, j'ai bien compris. Alors, évidemment, la première interprétation qu'on pourrait faire, c'est vous avez peut-être envie d'avoir un bébé, etc. Mais ce serait une interprétation qui me serait un petit peu trop directe, vous voyez. Je pense plus que ce bébé, c'est un peu vous. Et que quelque part, vous êtes dans une période de votre... alors, je vais dans une interprétation totalement comme ça, puis après, on verra ce que ça parle chez vous, dans ce que je vous dis, et ce que ça parle pas, parce que c'est ce qui parle chez vous qui compte, c'est pas ce que je dis. Et donc, vous êtes dans un moment de votre vie où quelque part, vous avez envie d'aller vers autre chose, de vous mettre au monde, si je puis dire, différemment, avec une certaine... Moi, j'aime bien cette idée de robe blanche, donc on repart d'une manière, enfin, vierge, si je puis dire, du passé, comme si peut-être cette nouvelle vie que vous avez avec ce chéri qui quand même vous emmène, puisque en voiture, on voit que c'est lui qui conduit, qui vous emmène. Et vous êtes sereine quand il vous emmène. En revanche, quand vous êtes seule, quelque part, vous ne savez pas s'il est vraiment là ou pas, le bébé, vous voyez. Donc, c'est aussi lui qui serait peut-être votre Pygmalion. Voilà ce que je peux dire de votre rêve. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça... Oui, ça me parle parce qu'en fait, moi j'ai 48 ans.
J'ai 2 enfants et je suis de mariage précédent. Une ado, une fille qui a 17 ans et un petit garçon qui a 10 ans. Et donc, je me suis séparée et là, j'ai refait ma vie et je suis très heureuse, très amoureuse de mon chéri. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Lui, il a 10 ans de plus que moi, il a 57 ans et il n'a jamais eu d'enfant. Et en fait, c'est son grand malheur. Et on en parle. Alors, je fais que me dire que c'est pas raisonnable. Bon, on n'a aucun moyen de contraception. On se dit on verra bien parce que j'ai quand même 48 ans. Bon, ça ne marche pas. Ça fait à peu près un an. En fait, on n'essaie pas vraiment de le faire, hein, l'enfant. Mais on prend des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis on va laisser faire la nature. Et c'est vrai que parce que pour moi, les enfants c'est vraiment des cadeaux, c'est des concrétisations de l'amour. J'ai du mal à concevoir une histoire d'amour sans enfant. Donc je pense que c'est ça moi qui me travaille. Et puis aussi de voir mon compagnon qui veut, lui, il aimerait beaucoup en avoir. Il avait privilégié sa carrière professionnelle, donc c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est mon Pygmalion aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Donc et je me laisse porter aussi par lui. Mais bon, voilà. Voilà. Donc il y a un peu les deux, hein. Sans doute que ce bébé qui revient sans cesse, il est peut-être un désir assez conscient, mais je crois quand même qu'il y a chez vous une métamorphose qui est rentrée en jeu là depuis 2-3 ans, depuis que vous l'avez rencontré, et c'est peut-être ça qui me paraît plus intéressant dans votre rêve. C'est vrai parce qu'en plus on a 9 ans d'écart. Donc des fois je me sens, voilà, il y a une protection, il m'apporte une protection qui me fait du bien aussi. C'est peut-être le moment de vraiment vous réaliser vous. Et je pense que vous avez raison, vous avez arrêté la contraception, vous verrez bien et vivez ça librement et laissez faire le destin. Mais je pense que c'est plus vous mettre au monde vous qui est intéressant que de l'idée de devenir à nouveau mère. Oui, parce que en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de cet enfant. Il y a des jours où je me dis mais non, mais t'es folle, parce que je suis quand même assez indépendante, hein. Je fais des soirées avec mes amis et je me dis mais non, quand même t'as une liberté. Remettre ça encore une fois, oui, vous savez ce que c'est, hein, vous en avez eu 2. Oui. Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est vraiment intéressant, puisque bon, vous me racontez ces 3 rêves, et puis moi je suis là pour éventuellement vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous psychiquement. Je pense qu'il faut vraiment comprendre. Là, actuellement, en plus, vous êtes à un âge intéressant parce que c'est un âge où il y a encore plein de choses qu'on peut faire, mais en même temps, on passe à une autre étape, vous voyez. Et je crois que c'est vraiment intéressant que vous compreniez la femme que vous êtes aujourd'hui et que vous avez vraiment envie de le laisser s'épanouir. Je pense que c'est vraiment ça que votre rêve indique, me semble-t-il. Arthur, vous avez envie d'ajouter quelque chose peut-être? Oui, après, donc j'entends parfaitement évidemment l'interprétation, Brigitte, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos rêves sont des rêves agréables ou moyennement en fait? Les 3? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir cette petite fille? Est-ce que vous en ressentez une forme de bonheur là quand vous vous réveillez? Oui, mais ça me fait peur. Ah, bah voilà, oui. Ça me fait peur aussi. Mais oui, quand même, c'est une sensation de bonheur. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un enfant parce que j'aime mon compagnon et que je veux lui faire plaisir, ou si c'est... Alors ça, ce serait quand même intéressant, Cécile. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez faire un grand trait au milieu et vous allez mettre d'un côté les côtés positifs et les côtés négatifs, les bonnes raisons d'avoir un enfant, les mauvaises. Essayez de faire quelque chose de très concret qui va vous... Alors vous allez avoir du mal au début à remplir les deux côtés, mais essayez de mettre au moins 10 trucs de chaque côté et vous verrez, une fois que vous laisserez reposer, qu'est-ce qu'il en ressort. Ça peut être un petit travail qui va vous aider à... Oui, d'accord. Oui, je vais suivre vos conseils. Merci Cécile en tout cas.